à toutes et à tous. Alors, je suis aujourd'hui, donc je me représente rapidement, Caroline, votre professeure esthétique. Nous sommes aujourd'hui en présence de Latifa, tout récemment inscrite chez Espace Concours pour un CAP esthétique. C'est ça. Voilà. Alors, je me permets d'autant plus de vous rappeler, d'ailleurs, pour toutes nos apprenantes, que l'on est en pleine inscription académique à l'heure actuelle. Donc, les dates pour beaucoup d'académies sont ouvertes. Il faut donc faire les démarches, comme on vous l'a dit mardi dernier en Facebook Live, et puis nous appeler si vous avez besoin. Alors, donc Latifa, vous êtes avec nous aujourd'hui. Oui, bonjour tout le monde. Vous êtes inscrite pour un CAP esthétique, donc là votre formation va tout juste démarrer, on est au début, C'est ça. et ça nous permet d'apprendre à vous connaître aujourd'hui et puis d'étudier un petit peu comment vous allez aborder cette formation et vous présenter un petit peu. Donc Latifa, est-ce que vous pouvez justement vous présenter? Oui, donc bon, je m'appelle Latifa, j'ai 27 ans. Je suis maman de 4 filles qui sont âgées entre 6 ans et 16 mois. J'habite Rennes, donc je ne suis pas très loin de vos locaux du coup. Tout à fait. Donc voilà, donc, par rapport à ma profession, donc actuellement je suis mère au foyer, je suis dans centre d'activité et du coup j'ai décidé de faire ça pour me relancer et refaire une reconversion professionnelle. Voilà. D'accord. Est-ce que le fait d'avoir pris cette décision était lié peut-être à un projet professionnel? Exactement, donc je voulais me lancer dans un projet, sauf que je me suis heurtée sur le fait d'avoir obligatoirement le diplôme du CAP esthétique. Donc on doit faire les choses bien, donc voilà, je me suis lancée, je ne me suis pas posé de questions. D'accord, donc le fait, voilà, votre projet est vraiment directement lié à l'obtention absolue, Oui. on va dire, nécessaire. C'est nécessaire. Déjà de ce CAP C'est ça. esthétique. Exactement. D'où votre inscription. Est-ce que vous, alors vous l'avez dit un petit peu, le fait d'être mère au foyer avec vos 4 filles, vous avez jamais travaillé dans le domaine ou... Alors j'ai été un certain temps VDI dans le milieu de la beauté, donc j'y ai touché mais très loin on va dire. Avec des formations internes j'imagine. C'est ça, exactement. Donc c'est vrai que ça m'a plu, du coup c'est pour ça que je me suis intéressée un peu plus ces derniers temps. Voilà. D'accord, très bien. Alors moi je voulais vous demander, voilà, pour un petit peu comprendre et continuer à vous présenter, quelles étaient vos motivations pour commencer cette nouvelle préparation et surtout la façon d'aborder cette préparation au CAP. Alors, mes motivations, déjà dans un premier temps, le fait d'avoir un projet qui nécessite du coup ce diplôme, donc ça c'est l'une des premières motivations. Secondo, c'est vrai que je me suis oubliée un petit peu en tant que femme et je pense qu'il est nécessaire de se ressentir, de penser un peu à soi et ça a été vraiment un déclic pour moi ces derniers temps parce que voilà, ma routine ne me plaisait plus. Le besoin de reprendre une activité, de retrouver un projet, on va dire, professionnel, moins que maman. Oui, voilà. Après, maman, je sais que c'est beaucoup de travail, hein. Je dénigre pas ce métier, entre guillemets. C'est un métier. Mais en fait, c'est tellement d'investissement et on s'oublie finalement. Donc, je pense qu'il est important de faire la part des choses. Oui, mère au foyer, mais pas que. Voilà, je suis femme avant tout. D'accord. De toute façon, c'est un beau projet. Et puis, donc là, vous êtes inscrite chez Espace Concours. Comment avez-vous connu Espace Concours? Alors, tout simplement en faisant des recherches internet, je suis tombée dessus. Je pense que j'ai pas forcément regardé ailleurs, hein, clairement. J'ai été directement, j'ai appelé. Et c'est vrai que quand j'ai parlé avec Sandrine notamment, le feeling est passé et elle m'a expliqué clairement ce que ça engageait, etc. Et c'est vrai que, voilà, sur le coup, j'ai pris cette décision. Voilà. Okay. Donc ça vous a été expliqué et on peut dire que c'est ce qui vous a motivé, le contact? Le contact, la proximité et puis le fait de se dire oui, on a vraiment une réelle équipe qui est humaine, quoi. C'est pas vendre à tout prix vendre. Il y a aussi cet aspect humain qui m'a tout de suite plu et qui m'a rassurée. Le fait que vous soyez là avec nous ce matin ça. Rajoute le fait qu'on est là, vous avez vu nos locaux, Exactement. Vous êtes avec nous.
Vous avez déjà un premier contact avec moi qui est déjà privilégié, etc. Ça, Je me permettrais d'ajouter justement à tous ces facteurs de motivation, ce qui aussi peut renforcer les éléments par rapport à votre formation de CAP, c'est-à-dire que vous avez des cours papier. Alors ça, Latifa, vous ne les avez pas encore reçus puisque vous êtes nouvellement inscrite. Donc je vous les représente rapidement. Vous avez 3 manuels de cours qui vous représentent, qui résument et qui présentent complètement les éléments obligatoires que demande le référentiel du CAP esthétique. Donc divisé en 3 manuels, EP1, EP2 et EP3, qui vont justement vous faire apprendre et parcourir. On ajoute à cela la plateforme e-learning qui permet d'avoir des compléments de cours, mais également de répondre à des questions, de s'entraîner. Et puis, donc, on a également un point intéressant qui est très apprécié de nos apprenantes. Ce sont les cours en direct qui sont réalisés donc, toutes les 2 semaines, auxquels vous pouvez assister et poser vos questions en direct. D'ailleurs, par rapport à cela, pour vous rendre compte un petit peu de ce que ça donne, on va vous montrer un extrait d'un cours en direct qui a déjà eu lieu il y a quelques semaines. Est-ce que Vincent, tu peux nous lancer cette vidéo ? Bonjour à toutes. On parle d'une coiffure un petit peu de danseuse étoile. Donc le chignon est très apprécié des jurys. La photo, vous avez 4 coupelles. C'est le nombre que je conseille sur un poste de travail pour être à l'aise et ne pas avoir besoin de toujours vider et relaver vos coupelles. Les jurys distribuent les sujets d'examen et vont lancer le début d'épreuve, le chronomètre, de manière à ce que tout le monde soit sur un pied d'égalité, mais vous avez un temps de préparation et d'installation hors temps d'épreuve. Et le retour se fait en lissage de manière à débarrasser. On ne les laisse pas imbiber. Alors surtout pas, vous avez peut-être vu sur mon poste de travail, moi je les ai mises dans une coupelle. Je peux aussi vous conseiller vivement le prochain cours et je vous dis à très bientôt. Donc voilà, vous avez pu découvrir ou redécouvrir pour certaines un cours en direct qui était sur le démaquillage du visage, qui a été donc le premier cours de cette session CAP esthétique pour la session d'examen 2020 avec un nouveau référentiel. Je me permets de vous rappeler d'ailleurs que vous pouvez vous inscrire en nous appelant sans problème. Le tarif du CAP est à partir de 798,90 € qui est payable en plusieurs fois sans frais. Voilà. Latifa, je reviens à vous. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment, face à votre vie déjà privée, votre vie de maman avec ces 4 petites filles, comment vous envisagez un petit peu d'aborder votre préparation en termes d'emploi du temps, de gestion et puis surtout pour travailler vos cours, les apprendre et vous entraîner? Alors, dans un premier temps, je ne vais pas vous mentir, au début, j'avais eu cette appréhension de pouvoir gérer mon temps, organiser ce temps de révision, mon temps avec mes enfants. Et après, je me suis tout de suite rassurée en me disant, bon, j'ai ça comme temps libre, donc j'ai 3 fois par semaine ma petite qui est encore à la maison, qui va en garderie, donc c'est 3 heures fois 3 de travail par semaine. J'ai aussi les temps de sieste où je peux travailler, puis le soir, une fois que mes enfants sont couchés, je travaillerai aussi mes cours. Donc je pense planifier mon organisation comme ça. Et puis, il faut pas négliger le fait qu'avec un peu de volonté, si on veut, on peut. De toute façon, la motivation est la clé de tout. Si on est motivé et qu'on a envie de réaliser, on va se donner les moyens. Et puis, forcément, on se donne donc des moyens de trouver le temps de travail, les moyens de réviser, les moyens également après de réussite, tout simplement, trouver les clés de la réussite en s'organisant. C'est une question d'organisation. Et puis, est-ce que vous envisagez, Latifa, de faire des stages? Alors oui, je pense vraiment faire des stages parce que de toute manière, c'est bien beau la théorie, les cours, mais je pense que ce métier nécessite vraiment d'appliquer ce qu'on apprend sur le terrain, clairement. Donc c'est vrai que comment je vais faire pour les stages, c'est vrai que ça va être un peu compliqué.
Mais voilà, je pense que il y a plusieurs choses qu'on peut faire. Vous m'avez proposé tout à l'heure une solution qui est d'ailleurs... Oui, alors justement, je vais le rappeler pour toutes les personnes qui nous écoutent. Tout simplement, on peut vous proposer une façon de faire vos stages quand le planning peut être contraignant justement en termes de garde d'enfants et puis des semaines consécutives peuvent quelquefois être difficiles ou contraignantes. Après, certaines personnes ont aussi une activité professionnelle en cours, donc forcément vont s'organiser sur des congés pour vraiment, on va dire, centraliser et se concentrer que sur le stage pendant ce temps. Maintenant, par rapport à votre cas à vous, on est sur quelque chose que je trouve très intéressant pour l'évolution ensuite de votre formation d'ailleurs, c'est-à-dire pourquoi pas se consacrer à un stage une fois par semaine dans la même entreprise, de manière à y retourner de façon récurrente toutes les semaines et donc faire petit à petit sa place, trouver une organisation au sein d'une équipe que vous allez apprendre à connaître au fil du temps et qui va petit à petit vous voir aussi vous évoluer dans les tâches qu'on vous donne à accomplir. Au début, on est toute timide, on n'ose pas. Et petit à petit, vous prenez de l'assurance. Ça veut dire qu'une mission peut arriver au bout de 2-3 journées de stage, et puis une autre. Et puis, il y a des habitudes qui se créent. Et on vous fait de plus en plus confiance, et on vous connaît. Et en fait, ce côté répétitif peut être très enrichissant, à la fois pour vous, mais aussi pour l'entreprise, puisqu'on vit avec vous et on apprend à vous connaître tout au long de la formation, d'ailleurs, en vous accompagnant. Je terminerai juste après avec j'ai une dernière question à vous poser. On va juste regarder si on a des questions. On a Aurélie qui nous dit qu'elle n'avait pas... Alors, le live, c'était un Facebook, Aurélie, donc peut-être l'info n'est pas passée. Alors, je vérifie. Alors, je vous redis bonjour à toutes. Je retrouve des prénoms que je connais pendant les cours, notamment. Alors... Ah ben voilà, Coralie, merci pour votre réponse à Aurélie. Vous pourrez bien sûr revoir ce Facebook Live sans problème, puisque vous pourrez le reconsulter. Alors voilà, c'est plus par rapport à ça. Alors Aurélie, elle a une question pour vous, Latifa, et vous allez pouvoir lui répondre directement. Elle vous demande si vous allez passer votre CAP en 2020. Oui, c'est l'objectif, c'est passer en 2020. Ouais. Et c'est bien de se fixer cet objectif-là pour pouvoir concentrer mes efforts. Parce que c'est vrai que si je me disais 2021, je vais peut-être m'éparpiller, je vais peut-être donc me dire voilà, en 2020, juin 2020, je le fais, je me motive, je m'organise et voilà, mettre toutes mes chances de mon côté, tout simplement. Ouais. Alors après voilà, ça peut être un conseil qu'on peut vous donner. Vous pouvez très bien aussi vous inscrire à toutes les épreuves en se disant je passe en 2020. Si jamais malheureusement il y a une des épreuves qui n'est pas validée, vous savez que vous pouvez la repasser sans problème l'année suivante, ça fait moins de travail, mais bien sûr l'idéal étant de réussir en optimisant et en mettant toutes les chances de son côté. Exactement. Et puis du coup je me permets de vous rappeler également que je suis disponible pour vous, toutes les personnes inscrites, en appelant et en me demandant en fait tout simplement sachant que je suis présente chaque journée de la semaine, je suis présente physiquement ici, juste à l'exception de 2 demi-journées. Voilà. Mais voilà, vous pouvez me joindre, vous pouvez poser vos questions du coup par téléphone ou par mail en direct. Ça permet d'avoir aussi cet échange qui continue et puis ne pas rester avec des interrogations qui vous laissent un petit peu isolée toute seule face à vos livrets ou face à votre écran en se disant mince, je n'y arrive pas. Le but étant de vous accompagner et puis de vous aider et puis de répondre au fur et à mesure à vos questions. Et vous avez également le forum de discussion, l'espace discussion, le groupe d'apprenantes inscrites toutes sur le CAP pour aussi quelquefois vous dépanner les unes les autres et échanger ensemble. On voit quelquefois des questions, salut les filles, est-ce que vous savez si, voilà. Donc c'est des choses de plus et puis ça crée on va dire une ambiance de classe qui est une classe virtuelle, mais qui malgré tout permet de tisser des liens avec d'autres personnes. Voilà, alors moi j'ai une dernière question, on va dire. Est-ce que vous vous sentez prête à commencer cette préparation du CAP ? Totalement.
Clairement, le fait est en plus d'être venu ici, d'avoir rencontré du coup la responsable pédagogique, oui, vous avez rencontré Anaïs, vous avez rencontré Charlie et Olivia, c'est ça. Vous avez rencontré Sandrine, avec c'est qui une vous vraie aviez... personne. Ce ne sont pas des ordinateurs. Non. Vraiment, ça. On sent en fait l'humain qui est présent, ouais. qui est présent. Une équipe. La proximité aussi, hein, oui. et ça peut que rassurer, là, clairement. Ça m'a rassurée à 100%, et voilà, il n'y a plus que. C'est ça. Vous allez rendre des personnes envieuses en disant elle est là avec nous aujourd'hui, Latifa. Donc voilà. J'ai beaucoup de chance. Ouais. Donc voilà, Latifa était avec nous. Maintenant, voilà, vous êtes toutes avec nous par le biais du téléphone, des mails, des écrans. On vous épaule, on vous écoute, on vous encourage. Et puis la formation, il n'y a pas de raison. Va se faire au fil des cours, au fil des livrets, des modules de la plateforme, etc. Voilà, alors, avons-nous quelques questions? Non? Pas de questions de plus? Par contre, moi, j'aurais une question. Allez-y. Donc, je voulais savoir, par rapport au passage de l'examen, est-ce qu'il y a une durée minimale de stage à avoir, en fait? Alors, étant donné que l'obtention. vous vous inscrivez, vous, en candidat libre, vous n'avez pas d'imposition. Alors, selon les académies, certaines académies peuvent imposer un minimum de stages. D'accord. Par exemple, vous, sur l'académie de Rennes, vous n'y êtes pas tenu. Donc, les stages sont fortement conseillés, mais pas obligatoires. Moi, je les conseille fortement dans le sens où, comme vous l'avez dit vous-même tout à l'heure, on va avoir un vécu du monde professionnel. Et puis, comme avait été évoqué lors d'un autre Facebook Live, on a aussi la préparation de l'épreuve EP3 qui est basée sur la vente. Et donc, forcément, vous le savez peut-être maintenant certaines, il faut concevoir et mettre en place un dossier pour cette épreuve qui a un point de départ nécessaire qui est la présentation d'une entreprise. Donc, forcément, ayant vécu des moments en entreprise, vous rencontrez une équipe, vous connaissez la forme juridique, vous pouvez poser vos questions afin de présenter quelque chose qui a été le plus concret pour vous et qui, du coup, quand on a vécu quelque chose, forcément, je pense que là, personne ne peut me contredire, ayant vécu quelque chose, vous en parlez beaucoup plus et beaucoup mieux, non, vous en parlez mieux, vous en parlez avec connaissance et maîtrise que si vous êtes cliente, simplement dans une entreprise que vous décidez de présenter. On sent un petit peu plus l'hésitation de ne pas avoir vu les coulisses et le fonctionnement interne de cette entreprise. Donc voilà. Pas obligatoire selon les académies, pour la plupart des académies, mais fortement conseillé pour avoir un sketch aussi de vente lors de l'examen qui soit le plus réaliste possible. Ça veut dire quand on a fait en vrai, il y a des réflexes que vous aurez fait avec des clientes en stage, que vous reproduirez en fait avec le jury le jour de l'examen et ça se ressent. Il n'y a pas d'hésitation là-dessus. Voilà. Merci. Donc, nous n'avons pas de questions de plus. Alors, du coup, Elodie, Aurélie, j'ai vu Coralie aussi. Je pense que pour aujourd'hui, voilà, on a tout dit, on vous connaît bien maintenant. Et puis, je me permets voilà, de terminer ce Facebook en vous souhaitant une très belle journée. En vous remerciant de votre écoute et puis voilà, en vous ayant présenté quelque chose de très concret avec Latifa qui était présente avec nous aujourd'hui. Très bonne journée à toutes et à tous et à très bientôt. À bientôt, merci.